Je sais que la CGT, c'est un syndicat qui revendique pour tous, pour les chômeurs, pour les retraités. J'ai connu la CGT suite à un conflit et qu'à ce moment-là, c'était très bien en phase, autant entre les salariés et la CGT. Il y avait un bon rapport de confiance entre les deux. Il ne faut pas que la CGT soit un organe qui soit sur l'entre-soi, où on discute entre personnes qui partagent les mêmes valeurs. Je pense que des gens qui partagent les valeurs de la CGT mais qui ne sont pas la CGT, il y en a partout. Et c'est à nous de faire comprendre que le syndicat, c'est un outil pour gagner des luttes sociales. Les gens ne participent pas à la vie de l'entreprise aussi. Donc une fois qu'ils sont à l'entreprise, ils partent, c'est fini. Il y a plus de, pour eux, il n'y a plus de lien. Donc le seul lien que je vois, oui, voilà, c'est aller sur le terrain, discuter avec eux, ce qu'on fait tous les jours. Moi, le premier syndicat de base, comme beaucoup les tournées chantiers qui font. Mais le retour, c'est très compliqué. Personnellement, je trouve que c'est très difficile de motiver les salariés, les agents pour adhérer à un syndicat, que ce soit CGT ou autre, parce qu'ils ont peur, voilà, de la hiérarchie, d'être connus, de prendre des décisions. Il y a beaucoup d'endroits où il est difficile de se syndiquer, parce que le syndicalisme, enfin, quand on est syndiqué, c'est pas très bien vu par le patron. Et le syndicalisme, c'est souvent un frein à l'évolution professionnelle. Si le fait de se syndiquer était plus facile, je pense qu'on aurait plus de 8% de syndiqués. Si la CGT était en phase avec l'ensemble du monde du travail, que ce soit les salariés, les retraités ou les privés d'emploi, il y aurait probablement encore plus de syndiqués et ils seraient surtout plus actifs. Moi, je pense qu'il y a un élément qui me semble essentiel et qui n'est peut-être pas toujours pris en compte dans l'organisation, c'est la formation des syndiqués. S'ils doivent devenir militants, il faut qu'ils aient un minimum de formation. De façon générale, je pense que la CGT devrait être plus combative, plus revendicative. La population, que ce soit les retraités ou les jeunes, attendent des propositions de sortie de cette merde qu'on a là. Je pense qu'il va falloir quand même prêter une attention particulière sur les gens à statut précaire qui ne sont pas organisés dans la CGT. Et s'il y a un effort à fournir, c'est en particulier vers ces catégories. 80% des embauches en ce moment se font en CDD. Et puis aussi un autre facteur, toujours dans la précarité, l'organisation des travailleurs temporaires. PSA à Poissy, par exemple, il y a des chaînes entières qui sont composées essentiellement de travailleurs précaires et en particulier d'intérimaires. Qu'elle attache plus d'importance aux salariés des petites entreprises qui en ont vraiment besoin. Qu'elle aille plus au contact envers eux. Parce qu'il y a un gros manque là, je pense. Il y a un grand écart entre les grosses boîtes et les petits salariés des petites entreprises, quoi. Je pense que ça passe dans un premier temps par de la communication. À mon avis, c'est la clé de tout. Que les salariés puissent exposer clairement ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qui ne va pas aussi, ce qui va avec la CGT. Et pareil avec la CGT, qu'ils puissent leur dire mais voilà, ça va, ça va pas. C'est pouvoir échanger sur plein de choses. Moi, je pense que la clé, le point important, c'est la communication entre les deux parties. Il faut savoir écouter la parole des autres, il faut être visible, il faut savoir rendre l'apport de chacun. Il faut savoir en faire quelque chose, quoi, en fait. La construction d'une revendication, ça passe à travers la discussion, dans l'échange. Dans l'échange de problèmes abordés, de problèmes rencontrés. On a tout à gagner à échanger parce que déjà pour confronter son point de vue à la situation, parce qu'on n'a pas toujours une lecture objective, on a la nôtre, mais c'est intéressant de savoir comment le collègue voit les choses. Elle essaye d'être en phase. Elle sollicite des syndicats pour qu'ils soient en phase, chacun avec la catégorie de salariés, les retraités, les comités de privés d'emploi.
Mais encore faut-il que tout le monde s'y mette. Et donc je pense que, est-ce qu'on peut dire qu'on est tout à fait toujours en phase? Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire et le 50e congrès va, j'espère, les aborder en profondeur.